Je suis biologiste, chercheur au CRIGEN. Le CRIGEN, c'est le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Et nous sommes l'équipe qui avons le plus publié sur les OGM et sur les pesticides qui leur ont associés. En fait, on a étudié la toxicité de ces pesticides et de ces OGM sur la santé humaine. Donc ici, on a le cas typique du soja tolérant au Roundup. L'Argentine et le laboratoire à ciel ouvert de Monsanto, Syngenta, etc. Et les autres. Donc, ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Monsanto promettent que grâce aux OGM, ils vont éliminer la faim dans le monde, là on a un exemple de ce qui se passe d'une terre qui a longtemps produit de la nourriture pour les Argentins. Aujourd'hui, ça produit du soja qui va partir en Chine, en Amérique du Nord, en Europe, et qui va être mangé par les vaches et les cochons des pays riches. Donc vous m'expliquerez comment les OGM vont éliminer la faim dans le monde. Ce sont des promesses. Quand on s'en tient aux actes, on voit que les OGM servent à nourrir le bétail des pays riches. Jamais un OGM n'a nourri un homme pauvre. Après, on pourrait parler aussi des effets du Roundup. Au laboratoire, on a montré que à des doses jusqu'à 1000 fois inférieures à celles utilisées dans ce champ, on arrive à tuer nos cellules humaines en culture. Les cellules humaines que l'on cultive, c'est à des doses 1000 à 5000 fois moindres que celles qui ont servi à asperger ce champ, qui arrivent à tuer. On se posait la question au laboratoire, est-ce que le Roundup est un embryocide bien avant d'être un herbicide? Parce qu'à des doses bien inférieures, on arrive à tuer des cellules humaines à des doses auxquelles on n'arrive pas à tuer des mauvaises herbes.